Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons parler du livre Eragon, plus précisément le tome 1. Alors nous allons commencer directement par une petite introduction à l'univers d'Eragon et le pourquoi j'ai décidé de ce livre. Eragon est un livre de fantasy écrit par Christopher Paolini. C'est un gros tome, plus ou moins de 700 à 800 pages. Et c'est un roman de fantasy avec un univers de dragons. Oui, quand j'étais plus jeune et que je ne lisais pas encore, j'avais déjà vu à plusieurs reprises et les livres Eragon se promenaient dans différentes bibliothèques, dans les mains de différentes personnes de mon entourage, ce qui m'avait donné fortement envie de les lire. Et directement, quand je me suis mis à la lecture, ils sont rapidement venus dans mes listes de livres à lire. Alors pour un petit résumé de l'histoire, Eragon, un jeune fermier de Carvahal, découvre une pierre bleue mystérieuse dans la forêt de la Crète. La pierre s'avère être un œuf de dragon et la petite dragonne qui en sort se nommera, c'est Eragon qui lui donnera le nom de Saphira. Et ensemble, ils vont, on va dire, progresser et avoir tout un parcours pour rejoindre les Varden, qui sont les grands ennemis du grand antagoniste de l'histoire qui s'appelle Galbatorix. Et en gros, nous allons suivre l'évolution d'Eragon jusqu'au moment où il pourra affronter ses adversaires avec l'aide des Varden. Alors quels sont du coup les enjeux de l'histoire ? Les enjeux de ce premier tome, c'est c'est l'évolution du personnage. Très clairement, il y a une évolution de personnage qui est très présente et il y a ce côté passage à l'âge adulte. C'est assez clair, ça fait même critique un peu simple de livre de dire un truc comme ça, oui, il y a un passage à l'âge adulte. Mais ça, c'est clair quand on parle d'Eragon parce que le livre, le premier tome en tout cas, j'ai lu les 4 tomes principaux de l'histoire d'Eragon. Le premier livre, Eragon, il fait des erreurs grossières, limite un peu stupides, un peu débiles, tout le long du livre, parce que je pense que l'auteur veut vraiment te montrer qu'il n'est pas prêt. Qu'il a beaucoup à apprendre, qu'il est novice, et que tu dois suivre son évolution. Et donc pour ça, des fois c'est même un peu grossier, limite un peu chiant, j'étayerai ça juste ici après, mais voilà, tu sens qu'il doit faire tout un parcours, qu'il doit apprendre. Et pour ça, il va être rejoint par différents personnages, mais j'en parlerai dans une section dédiée. Et dans ces personnages-là, il y aura Bronn qui va vraiment lui servir de professeur. Et c'est tout ce parcours-là et son évolution en tant que dragonnier, parce que voilà, il est dragonnier possédant du coup un dragon, il a certains pouvoirs magiques qu'il développe et toute cette connaissance-là qu'il va devoir apprendre, son jeu à l'épée, quelques pouvoirs magiques, sa maîtrise d'un dragon tout simplement, c'est pas simple, c'est pas comme apprendre à conduire une moto quoi. Et il va devoir le développer tout au long du parcours et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera capable d'affronter ses adversaires. Les adversaires dans le premier tome, ce n'est pas Galbatorix qui est le grand antagoniste de l'histoire, ce sera les Razak. Les Razak qui vont être des personnages un peu cryptiques, je dirais, un peu... on te les décrit comme des personnages puants, dégueulasses, qui sont repoussants et qui sont un peu magiques comme ça. Et ces personnages-là vont être les assassins de son père au début du livre et il va les suivre, on va dire, au bout du monde, entre guillemets, pour les retrouver et pour arriver à se venger de ce qu'ils ont fait à son père. Et puis va se dessiner dans le courant du livre, sans vraiment qu'ils parviennent à rejoindre les Razak, l'enjeu de retrouver les Varden. Donc les Varden, c'est les rebelles de l'histoire. Tu as Galbatorix, le grand antagoniste avec son armée qui est influent dans le monde entier, d'Eragon quoi. Et c'est l'Alagaësia. Je dis Eragon, mais le monde de l'univers d'Eragon, c'est l'Alagaësia. C'est la terre de l'Alagaësia quoi. Et il va en gros se dessiner le fait de rejoindre les Varden, donc le groupe de rebelles, grâce à l'aide de Bronn dans un premier temps, puis de
j'ai oublié son nom, mais ça reviendra dans la partie personnage de l'histoire. Voilà, ça va être vraiment les enjeux, rejoindre les Varden et trouver un peu sa voie pour Eragon. Au début du livre, comme je dis, il est grossier, il fait des erreurs, et tu sens qu'il n'a pas une voie déterminée, même lui, il ne sait pas vraiment ce qu'il va faire en étant dragonnier. Lui, il capte pas même vraiment très bien au début que en étant dragonnier et en ayant des petits pouvoirs magiques et en apprenant tout ce qu'il apprend, il ne pourra pas par la suite retourner à sa petite vie de fermier, ce qu'il est au début de l'histoire, quoi. C'est un petit fermier, fils de fermier, voilà, avec son père qui va donc se faire tuer par les Razak, mais il comprend pas que même après sa vengeance, s'il arrivait à la faire, il ne retournerait pas dans sa vie du début de l'histoire. Ça, c'était pour les enjeux de l'histoire. Maintenant, je vais passer aux personnages. Alors, dans les personnages, tu auras Bronn. Bronn qui va vraiment servir ce sera le tuteur de Eragon. Il va vraiment lui apprendre tout ce qu'il connaît. Tout ce qu'on sait d'Eragon dans ce premier tome, de Bronn dans ce premier tome, c'est que c'est un personnage qui connaît énormément sur l'histoire des dragons, sur la magie, sur énormément de choses. Il a des connaissances très approfondies. Il est aussi très bon à l'épée. Enfin, on sait beaucoup de choses de lui, mais en ne sachant pas pourquoi. On saura pourquoi plus tard dans l'histoire, mais au début, voilà, on sait qu'il est là, on sait qu'il a des connaissances très approfondies sur les dragons, sur le jeu à l'épée, etc., mais on ne sait pas pourquoi. Il a vraiment ce rôle, comme je dis, de tuteur et presque de père, clin d'œil, pour Eragon, mais voilà, ça va être approfondi, et il va mourir dans le courant de l'histoire, tué... Je vais pas spoiler tous les éléments, mais il va être tué en partie à cause d'une erreur d'Eragon. Et ensuite, ce sera Murtagh qui prendra un peu la relève pour aider Eragon à rejoindre les Varden. Et Murtagh, c'est un personnage qui va arriver dans la vie d'Eragon pour le soutenir, arriver au bon moment, juste après la mort de Bronn. Et il aura un peu plus le rôle d'un ami pour Eragon, mais un ami qui est très calé, qui est très bon à l'arc à flèche, qui est très bon à l'épée lui aussi, qui a de bonnes connaissances sur pas mal de choses. Ce n'est pas un dragonnier, il n'a pas des connaissances de dragon, mais il a des connaissances lui aussi sur pas mal de choses, et il va pouvoir aider Eragon à aller rejoindre les Varden et à aller libérer plus tard dans l'histoire Arya. Et puis il va aussi pouvoir l'aider dans le combat final. Il y a Arya, c'est une elfe que Eragon va devoir libérer avec l'aide du coup de Murtagh et de Saphira, parce que Saphira va grandir dans l'histoire et va devenir tout doucement une dragonne assez puissante, qui sera capable de les aider. Et ils vont devoir aller libérer Arya à Gilead. Gilead qui est une forteresse de Galbatorix. Et pourquoi ils vont aller la libérer? Simplement parce que tout au long de l'histoire, Eragon va avoir des visions de Arya, et ça va lui donner envie de retrouver cette elfe qui est magnifique, qui est dans ses rêves tout le temps, etc. Et qu'il sent... il sent qu'elle est enfermée, il sent qu'elle est quelque part, il sait qu'il doit aller la libérer, il va finir par trouver où il pourra aller la libérer, et ils vont réussir à le faire pour ensuite aller la ramener chez les Varden, qui devront la soigner, parce qu'au moment où elle la libère, elle est prise par l'emprise de Morzan. Morzan qui est le grand méchant, je dirais, de ce tome 1, parce que même si Galbatorix est le personnage principal, enfin l'antagoniste principal, en réalité on en entend... Il n'a aucune présence dans le premier tome. Son nom est tout le temps évoqué, mais il n'apparaît pas du tout. Morzan, lui, quant à lui, c'est le grand méchant de l'histoire de ce tome 1. C'est un mage noir, on va appeler ça un mage noir. C'est une ombre dans l'univers d'Eragon. Je vais simplement renommer en disant que c'est un mage noir qui a des déformations, qui est assez spécial, mais qui est un mage puissant. Voilà, c'est le grand méchant que Eragon va devoir aller affronter, et c'est lui qui détiendra Arya à Gilead, et c'est contre lui que Eragon et Murtagh devront se battre pour la libérer. Et enfin, un autre personnage duquel je n'ai pas parlé dans ce premier tome, c'est Saphira. Saphira, j'en ai très peu dit, mais l'intérêt, je vais dire, de Eragon, des livres Eragon, c'est la relation qu'il y a entre Eragon et sa dragonne, qui est Saphira.
parce que tu ne vois pas dans l'ensemble des 4 livres Saphira juste comme un dragon, quoi. Un dragon, c'est comme si c'était le destrier d'Eragon qui crame tout avec sa flamme, etc. C'est pas comme ça que tu la vois. Saphira, tu l'entends parler, enfin, elle parle par la psyché avec Eragon. Elle a un caractère, elle a une personnalité. C'est un personnage, un vrai personnage de l'histoire que tu vas apprendre à découvrir aussi, tout comme les autres durant toute l'histoire. Et c'est ce lien-là qui fait des livres Eragon quelque chose d'assez particulier. On n'est pas juste sur un livre d'action, juste sur un livre d'aventure avec des dragons. On est sur quelque chose de plus. Les dragons représentent une personnalité à part entière, représentent presque un adulte, quoi, comme si c'était juste une personne avec qui on va parler. C'est à peu près tous les personnages les plus importants de l'histoire, même s'il y en aura d'autres chez les Varden. Il y en aura d'autres aussi, je pense à Géode, dans une des villes que Eragon et Bronn vont passer durant l'histoire, où voilà, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur les futurs rôles. Alors je me rends compte que j'ai présenté Morzan comme étant le grand méchant de l'histoire. Morzan, c'est un ancien personnage. Le vrai méchant de cette histoire du tome 1, c'est Durza. Donc si vous reprenez cette lecture, remplacez le nom Morzan par cette vidéo, remplacez le nom Morzan par Durza. Je m'excuse, j'ai dit de la merde. Ça ne change rien par rapport à tout le reste de ce que j'ai raconté. Je ferai, voilà. Pour les personnages, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il y en a d'autres, comme j'ai dit, mais qui ont un rôle beaucoup moins important que tous ceux que j'ai racontés. Et d'autres personnages seront aussi à approfondir dans les prochains livres et prendront de l'importance dans les prochains livres. Sur ce premier tome, ça va se focus grosso modo sur ces personnages-là. Ensuite, je vais critiquer, à dire ce que j'ai pensé de ce livre. Et pour ma critique, je n'ai pas d'autre choix que de parler du film. Si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes très probablement au courant d'une manière ou d'une autre, que vous ayez lu le livre ou non, qu'il existe un film. Et ce film, je l'ai vu quand j'étais petit, et je l'ai bien aimé, parce que j'étais petit et je n'avais aucun recul sur les choses, je n'avais pas de sens critique, et je n'avais pas lu le livre non plus. Et simplement, oui, dans un film, tu me mettais des dragons et un peu de pouvoir magique, j'allais être tout content. Aujourd'hui, en ayant lu le livre, je comprends pourquoi, pendant toute mon adolescence, etc., pas mal de fois, j'avais entendu que le film Eragon était vraiment de la merde, alors que moi, très petit, je l'avais détesté. Quand tu lis le livre, tu peux vraiment comprendre. Alors que je précise aussi que je suis quelqu'un qui n'est pas critique envers les adaptations. Je trouve que on est quand même dans un monde où quand un film est adapté d'un livre, il est toujours critiqué. C'est toujours de la merde parce que c'est moins bien que le livre, mais c'est logique. Tu ne pourras jamais mettre autant de détails dans un film que ce que tu mets dans un livre. Tu ne pourras jamais aller aussi loin dans ce que tu veux raconter sur les personnages que ce que tu pourrais le faire dans un livre. Donc je suis pas pour les critiques gratuites. En ce qui concerne Eragon, clairement, une fois que tu as lu le livre, tu comprends pourquoi le film est critiqué et tu ne peux que le critiquer. En fait, je veux dire, Eragon, l'univers il est large. Je n'irai pas dire qu'il est aussi large que quelque chose comme le Seigneur des Anneaux par exemple, mais clairement, quand vous voyez ce bazar-là, cette brique-là, vous vous dites bien que par rapport au livre, où j'ai envie de dire que, au début de l'histoire, c'est comme si Eragon il naissait dans sa ville natale, hop, il saute à pieds joints, il est chez les Varden et il combat final et il nique le méchant. C'est à peu près ça le film. Dans le livre, c'est pas du tout ça. Tu as un immense parcours, on va passer par beaucoup de villes, par beaucoup de personnages, par beaucoup de lieux qui auront tous une architecture différente, etc. Tu vas vraiment sentir qu'il y a un univers qui est créé, quelque chose qui est construit, quelque chose qui est développé. Pareil pour les relations entre les personnages, entre Saphira et Eragon, et leur évolution tout au fil de l'histoire. Mais comme je dis, il y a un contraste monstrueux entre les films qui t'as l'impression qu'il est expédié, ou vraiment, comme je l'ai dit juste plus tôt, Eragon saute à pieds joints du début de l'histoire à la fin de l'histoire, et hop, c'est fini. Il y a tout un grand trou au milieu qui n'est pas comblé. Dans le livre, tu as un développement énorme. Tu as d'autres personnages dont j'ai pas parlé. Tu as Géode qui va être un ami de Bronn. Tu as Angela la sorcière et Solonbrum. Solonbrum, c'est un chat-garou. Alors les chats-garous, pendant les 4 livres d'Eragon, les chats-garous, c'est des chats qui sont un peu intelligents, un peu magiques et qui ont
avec qui on roule, avec qui tu sais dialoguer, et je ne veux pas trop en dire en réalité. Dans ce premier tome, ils n'ont pas vraiment plus d'importance que cela, mais ils auront un rôle par la suite qui sera relativement important. Mais ouais, les Chiens-Garous, la petite touche, je ne sais pas hein, d'où Christopher Paolini a eu cette histoire-là quand il a écrit Eragon, mais il a une bonne petite idée, c'est un petit truc un peu fun en vrai, de mettre des chats qui se combattent, qui savent parler, qui ont un peu de pouvoir magique, qui sont un peu drôles. Voilà, c'était une bonne idée. Tu as aussi, comme je dis, il y a ces personnages-là, mais toutes les villes aussi. Tu vas passer, j'ai parlé de Gilead, j'ai pas parlé de Teirm. C'est une ville où Bronn est, du coup, une grande ville de l'univers d'Eragon, où Bronn et Eragon vont rencontrer Géode et Angela et Sonnenbrum. Il y a Usak, je crois. C'est un petit village près duquel Bronn et Eragon vont passer. Il y a Gilead où ils vont sauver Arya. Où Murtagh et Eragon vont sauver Arya. Tu as encore pas mal de villes, de lieux qui sont soit vus dans ce premier tome, soit nommés. Où tu sais qu'un jour dans l'histoire, on y passera, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et ça rend vraiment ce livre complexe et développé, ce que n'est absolument pas du tout le film. Et quand j'ai lu le livre, j'avais pas mal de retours à l'avance. J'avais des personnes dans mon entourage qui l'avaient lu, mais qui n'en avaient pas gardé forcément un souvenir impérissable. Genre des années plus tard, ils n'avaient plus aucun souvenir de ce livre, tout en ayant conscience qu'ils l'avaient bien aimé quand ils l'avaient lu. Et j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui, eux, l'avaient lu, et c'était limite leur livre préféré, un univers qu'ils avaient adoré, qu'ils avaient surkiffé, etc. Donc j'avais vraiment ce contraste entre je sais que le film existe et qu'il est extrêmement critiqué, j'ai des personnes qui aiment le livre et qui pourtant l'ont carrément oublié, et j'ai des personnes qui surkiffent ce livre, c'est le livre de leur vie. Je grossis les traits, mais c'est à peu près ça. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'honnêtement, pendant ce tome 1 et pendant tous les 4 autres livres, pendant les 4 livres plutôt, j'ai quand même vachement kiffé. C'est des grosses briques, mais ils se lisent très facilement, ils sont faciles à apprécier, faciles à lire. C'est pour la jeunesse, hein, grosso modo, c'est dur de trouver des livres de fantasy pour adultes, et c'est grosso modo pour la jeunesse, donc même s'ils sont longs, ils sont faciles à lire. Et tout cet univers qui est développé, tout ce monde qui est créé, il est quand même très intéressant. Même si c'est simple, il y a pas mal d'idées qui viennent te donner envie de savoir la suite, te donner envie de voir l'histoire. Il y a cette relation entre Saphira et Eragon, comme je l'ai dit, qui est quand même pas mal intéressante. Si j'avais vraiment un reproche à faire dans ce premier livre, c'est ce dont j'ai parlé au début de l'histoire, au début de ma vidéo, c'est que je n'aime pas trop quand, pour nous faire comprendre que ton personnage doit évoluer, tu le fais passer pour un idiot. J'aime pas ça. Quand tu lui fais faire des erreurs un peu stupides, grotesques, où tu te dis en lisant ça que il est franchement con et qu'il aurait pu y penser, enfin voilà. Je n'aime pas trop ça, et j'avais l'espoir que dans les livres d'après, ça soit moins le cas, et que ce soit uniquement dû au fait que l'auteur voulait montrer qu'Eragon devait progresser, et spoiler, du coup, je vais pas trop parler des suites, mais effectivement, ça sera moins le cas dans les livres qui suivront, donc ça sera moins le cas dans le tome 2, encore moins dans le tome 3, et encore moins dans le tome 4, même s'il fera toujours des fois des petites erreurs, mais dans ce tome 1, voilà, c'était vraiment ma plus grosse critique, ce truc où des fois c'est un peu grossier. Je ne sais plus, oui, j'ai parlé de la mort de Bronn qui va être vraiment un déchirement aussi pour Eragon dans ce premier livre, et voilà, on sent que pour Eragon, il a comme s'il avait perdu, c'est comme s'il avait perdu un père, ce qui, clin d'œil, mais je ne vous le dirai pas tout de suite, hein. Je ferai des petites vidéos sur les suites. Donc voilà, c'était à peu près mon avis. Je pense que je vais en terminer là. Je vous invite à lire Eragon si vous ne les avez jamais lus. Je les ai franchement appréciés tous, et ce tome 1 en particulier. Je ferai une vidéo sur le tome 2, sur le tome 3 et sur le tome 4. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou si pas du tout. Je ferai une prochaine vidéo très bientôt, probablement sur un jeu Switch. J'ai fait une vidéo sur la Switch 2 il n'y a pas si longtemps. Je parlerai soit de Mario Kart World, soit de Fantasy Life sur Switch 2, auquel j'ai joué. Donc vous voyez dans cette chaîne qu'on est assez large, et
Je parle de tout sujet pop culture possible et imaginable. Je continuerai à parler de livres, ça m'intéresse, de films, peut-être d'albums et de jeux vidéo, enfin de pas mal de choses. N'hésitez pas à me suivre, j'ai une page Instagram. Alors elle a très peu de contenu à l'heure actuelle. Si jamais, comme par hasard, vous vous en abonnez, elle a très très peu de contenu. Normal, il n'y a personne qui y est abonné à l'heure actuelle. Je débute. Mais si un jour j'avais l'occasion d'avoir ne serait-ce que 10 personnes qui s'en abonnaient, je ferai du contenu dessus. J'ai une page, je diffuse aussi ce podcast sur Spotify. Et moi j'aime bien d'écouter des podcasts et je me dis que ça peut intéresser des gens d'avoir aussi ce genre de contenu sur Spotify. Donc si jamais ça vous intéresse plus, vous pouvez aller écouter là aussi. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et peut-être à une prochaine dans une prochaine vidéo.